Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle du marché immobilier de novembre et des prévisions pour le dernier mois de l'année, décembre. Donc, avant de parler des ventes et des inscriptions, ce que je remarque dans le marché immobilier, c'est que présentement, on a la métropole, c'est-à-dire Montréal, Laval, qui est un marché, je veux dire, quasiment indépendant, et les marchés de banlieue de Montréal et des régions qui se comportent différemment. Côté vente, à Montréal, on voit une légère augmentation du nombre de ventes par rapport à novembre de l'année dernière, c'est environ 5 mais en banlieue, on voit des baisses de 5, 10 et même 15 même chose en région. Donc, c'est comme si le marché du centre de l'île, les ventes se sont stabilisées, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en novembre 2022, si on compare même à l'année d'avant, Montréal avait été plus touché. On avait vu l'exode en 2021-2022, post-pandémie, de gens qui ont dit « Moi, la ville, c'est fini, je m'en vais en banlieue ». Est-ce qu'on est en train de voir des gens qui commencent à dire « Moi, la banlieue, c'est fini, je reviens ». C'est ce qu'on va voir quand on va regarder les inscriptions. Donc, les inscriptions en vigueur. À Montréal, c'est stable. Une petite variation, mais c'est marginal. On est dans le moins de 1 Donc, il n'y a pas beaucoup plus de propriétés à vendre à Montréal, Laval, que l'année dernière. Mais quand on regarde en banlieue, on a des augmentations de 10, 15, 20 par rapport à l'année dernière. Tu sais, ça veut dire, par exemple, en Montérégie, il y a une augmentation d'environ 1000-1100 propriétés à vendre. Bien, ce que ça fait, c'est que déjà, il y avait moins d'acheteurs sur le marché se rapprochait de l'équilibre, mais là, l'inventaire augmente tellement qu'on est, on est dans un marché quasiment d'acheteurs maintenant. On est équilibré, mais plus proche d'un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Puis on le voit avec nos produits sur le marché qui stagnent plus longtemps. Les bons produits se vendent encore. Au bon prix, ça se vend encore. Mais les produits plus difficiles à vendre, en moins bon état, un peu trop chers, eux stagnent sur le marché, ce qui augmente l'inventaire et qui force les vendeurs à revoir leurs attentes côté prix. Donc, je ne serais pas surpris qu'après les fêtes, on voit beaucoup de diminution de prix ou beaucoup d'inscriptions retirées du marché parce que les gens ne sont pas capables de vendre au prix qu'il faut ou au prix qu'ils désirent. Donc, moi, je pense qu'on est en train d'atteindre le creux du marché en novembre, décembre. Est-ce que ça va être en janvier, février? Mais on est clairement dans le bas du marché puis qu'on risque de repartir. Puis je m'explique pourquoi. Première chose, la Banque du Canada vient de garder son taux directeur stable. Ils parlent qu'ils vont l'augmenter au deuxième ou troisième trimestre 2024. À regarder les données économiques, moi, je pense que le taux va commencer à diminuer plus tôt, peut-être même au premier trimestre, peut-être au deuxième, mais au début, avril, là, quelque chose comme ça. Je ne serais pas surpris que le taux directeur baisse. Donc, si ça arrive, bien, les hypothèques à taux variable vont baisser. Donc, ça va inciter certains acheteurs à revenir dans le marché. L'autre chose qu'on voit depuis quelques semaines, c'est les taux obligataires sur les 5 ans, 10 ans du gouvernement baisser. Là, vous allez me dire, Olivier, c'est quoi le rapport immobilier? C'est les obligations du gouvernement. Mais souvent, les taux d'intérêt sur les préfixes 2, 3, 4, 5 ans sont corrélés avec les obligations. Par conséquent, je ne serais pas surpris de voir des baisses de taux sur les taux fixes de 2, 3, 4, 5 ans. C'est même déjà commencé, pas encore totalement. Mais qu'est-ce qui arrive si les taux d'intérêt baissent? Il y a peut-être des acheteurs qui vont dire, oh, c'est le temps, je me rentre dans le marché. Plus d'acheteurs, les produits s'envolent plus. Donc, si vous pensez à acheter, c'est le temps de mettre votre stratégie en place, d'être prêt à acheter en décembre, janvier, février ou plus tard, parce que si les taux d'intérêt se mettent à baisser encore plus, mais les prix vont se mettre à monter, puis vous allez peut-être être pénalisé. Donc, vous avez probablement une opportunité unique présentement d'avoir un marché pas trop compétitif. Puis si vous réussissez même à négocier une occupation en avril, mai l'année prochaine avec des notaires dans ces dates-là, vous pourriez profiter de la baisse de taux d'intérêt. Donc, c'est super important en décembre de faire ça, parce que décembre, c'est le mois le moins actif en immobilier avec les vacances des fêtes. Je vous dirais, là, je n'ai pas la statistique devant moi, là, mais c'est probablement 33 moins de ventes que le deuxième mois où il y a le moins de ventes. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de ventes en décembre, mais c'est le temps de positionner ces pions pour janvier si vous êtes un acheteur éventuel. Puis si vous êtes un vendeur, bien, surveillez ça, faites pas trop de compromis en décembre parce que vous risquez d'avoir la chance de vendre plus cher en janvier. Mais si vous avez besoin de vendre, ça peut être un bon marché parce que si les acheteurs intelligents, sérieux sont là, donc vous avez une belle opportunité d'être sur le marché, d'exposer votre propriété pour en janvier être prêt à vendre au meilleur prix. J'espère que vous avez trouvé l'information utile. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié.
Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la semaine prochaine pour notre capsule. À bientôt tout le monde.